et grâce chez vous. Je vous salue dans le nom très précieux de notre Rédempteur Jésus-Christ. Ici pour vous, votre frère de Preacher Ben et Banda. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons de la Bible. Un épisode assez spécial où nous allons parler de la parole de Dieu. Et pour cet épisode, je ne suis pas seul, je suis avec quelqu'un qui est très important pour nous. Il s'agit du pasteur ou prophète d'abord, le prophète Ézéchiel Kongolo, qui est pasteur responsable de l'église Assemblée des adorateurs ou Worshippers Gathering. Il est pour nous un modèle, un mentor, et nous sommes dans la joie de le recevoir ici chez nous à Vancouver, en Colombie-Britannique. Major, bonjour. Bonjour à toi et Banda de Preacher. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu viens de nous accorder d'être sur ces plateaux merveilleux. Parlons-en, parlons de la Bible, que j'apprécie d'ailleurs parce que je suis déjà depuis un moment ces programmes. Je suis béni et aujourd'hui, quel privilège d'être ici. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce. C'est le tout premier prophète que nous recevons en parlant de la Bible. Nous étions avec beaucoup d'hommes de Dieu. Et le Seigneur nous fait grâce de la voir, pas à Ottawa, mais ici à Vancouver. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là déjà à Vancouver ce week-end? Franchement, c'est une grande bénédiction d'être à Vancouver parce que c'est une ville pour laquelle le Seigneur m'avait donné une mission particulière. Quand je suis arrivé ici au Canada en 2016 et je me disais, Seigneur, oui, tu m'as envoyé, tu m'as donné la mission dans la capitale parce que Dieu, quand il m'a appelé, il m'a dit, Ézéchiel, les feux du réveil va être déclenché aussi dans la capitale. Donc la capitale qui est Ottawa sera le centre en fait du réveil et qui va se répandre dans d'autres villes. Alors à part la ville capitale d'Ottawa, la seule ville ou la seule province laquelle l'Éternel m'a donné la mission, c'est la province de la Colombie-Britannique. Donc après Ottawa, j'ai beaucoup plus voyagé parmi toutes les provinces au Canada, ici à Colombie-Britannique. Donc, c'est comme ma deuxième maison et ça me fait énormément du bien parce que je suis ici pour l'accomplissement d'abord d'une parole prophétique. Durant une de nos conférences, on a eu à donner une parole prophétique à une jeune sœur. On a parlé de son mariage en 2025. Alors, quand le mariage s'est enfin accompli, elle a dit, papa, tu avais dit que tu seras à mon mariage durant la parole prophétique. Alors, viens à mon mariage. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, je ne peux pas seulement me déplacer comme ça. Quand il y a un prophète, quand un prophète se déplace dans une ville, il a un message. Parce que le prophète lui-même, c'est un message. Alors, c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas ne pas réunir les enfants de Dieu, prier ensemble, d'autant plus qu'il y a un ami, le prophète Axel, qui est aussi dans la ville. Alors, je me suis dit, voilà, on va profiter de l'occasion pour réunir tout le monde. Et ça s'est très bien passé. Des preachers, toi-même, Ben, le prédicateur, tu étais à l'aéroport. Il y a le prophète Matthieu, toute l'équipe, Sarah, Henry et Sean Robinson, se sont tous mobilisés pour que cette conférence puisse avoir lieu. Et ben, on est là, on est en pleine conférence, on est en pleine onction. Gloire à Dieu. Nous sommes en pleine conférence, on est en pleine onction. Et ces 2 premiers jours de conférence ont été des jours remplis de manifestations, des jours où nous avons été bénis par la parole de Dieu. Mais cette conférence aboutit ici à l'une des paroles ou l'une des choses les plus importantes dans la Bible qu'on peut dire, le réveil. Et je sais que c'est l'un de vos fardeaux d'apporter le réveil dans cette ville de Vancouver et le réveil dans cette province de Colombie-Britannique. Alors, par préambule, on aimerait un peu savoir, nous, les gens de parlant de la Bible, c'est quoi le réveil, Major? En fait, le réveil, c'est un thème qui est d'abord très central dans la Bible, un thème qui est très important, comme je peux le dire de prime abord. Mais dans le terme le plus simple, le réveil, en fait, c'est quand nous développons une relation personnelle approfondie avec le Seigneur. C'est quand l'amour de Dieu surabonde. En fait, c'est vraiment ça le réveil. Et le réveil aussi, c'est quand une ville est sous onction. Comme je vais le dire dans le terme le plus simple, c'est quand une ville commence les jeunes de la ville, les familles dans la ville commencent à prier, commencent à chercher Dieu en toute vérité. Et c'est comme ça que nous partons dans le livre de Jean, chapitre 4,
tu peux commencer le premier, mais 23, 24, 25, et puis tu vas au-delà. La rencontre avec Jésus-Christ au puits des Sychar avec la femme samaritaine. La Bible dit, Jésus parle à la femme, il dit, le temps est arrivé, où il est déjà arrivé, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en vérité et en esprit. Maintenant, il faut comprendre la nuance. Ce qui arrive, c'est que c'est Samarie. C'est une ville hostile. C'est une ville qui est connue pour être loin des dieux, parce que les Samaritains sont considérés comme des imparfaits, des incirconcis, des gens qui ne croient pas ou des gens qui adorent les idoles. Alors, dans cette rencontre, on comprend que Jésus voulait réveiller la nation, il voulait réveiller le peuple, parce que, comme j'ai dit, quand on parle du réveil, c'est enlever l'ignorance en fait de ce qui est Dieu, parce que beaucoup de gens sont ignorants, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas les valeurs spirituelles. Alors, le réveil, c'est comme on vient enlever le drap qui nous couvre, les draps noirs. C'est comme Apocalypse, on enlève, on épulche, on découvre. Alors, maintenant, dans cette rencontre-là, la Bible dit, la femme a expérimenté, elle a goûté. Non seulement qu'elle a goûté, elle a été un canal par lequel les autres personnes devraient être visitées par le Saint-Esprit. Donc, le réveil, en fait, c'est vraiment à cette onction, c'est cette nation qui commence à chercher Dieu, mais c'est aussi Dieu commence à utiliser des instruments, des canaux, des tuyaux pour pouvoir apporter l'évangile. Et c'est comme ça qu'il a dit, le temps est arrivé où les vrais adorateurs vont adorer les pères en vérité, en esprit. Cela veut dire que ce n'est pas attaché à une dénomination. Parce que, vous savez, quand la femme parle, elle parle de Jacob, elle parle de la montagne de Jacob. Donc, dans cette conversation, elle était focalisée à une personne et puis focalisée à un lieu. Mais quand on parle du réveil, on parle seulement de l'esprit, on parle de la vérité. Ce n'est pas par rapport à un lieu. C'est comme on peut prier en ville, on peut aller à Langley, on peut aller au mall, là où tu m'as pris, à Metrotown. Metrotown, on peut prêcher dans les bus. Donc, on n'est pas conditionné par un endroit, par un terrain, par un lieu quelconque ou par une personne quelconque. Mais on est là juste pour servir Dieu et élever le nom de Jésus. Gloire à Dieu. On a un peu eu cet aperçu de ce que c'est le réveil. Et ce que j'aime dans ce que vous dites, vous parlez ici de venir retirer l'ignorance, venir retirer ce moment où il y avait le ténèbre. Le passage que vous avez lu il fut un temps où les adorateurs, le Seigneur cherche des adorateurs, ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ce passage nous montre ici qu'il y a eu des personnes qui ont adoré Dieu, mais qui ne l'ont pas fait dans les bonnes conduites. Ils n'ont pas fait en vérité, ils n'ont pas fait en esprit. Et le réveil, c'est juste cet esprit-là, de ramener les gens à Christ, de ramener les gens à Jésus-Christ. Et on aimerait savoir, dans ce contexte de Vancouver, quel est ce type d'hommes qui peuvent être porteurs du réveil? Parce que c'est bien de dire que cette ville a besoin du réveil, mais quel est ce type ou cette caractéristique d'homme dont nous avons besoin pour apporter ce grand réveil dans la vie? Merci beaucoup pour cette question, elle est très pertinente. Vous savez, quand on parle du réveil, c'est que et on parle des types d'hommes. Je vais dire quelque chose peut-être qui peut choquer à certaines personnes, dans le sens que on voit un homme quand on parle du réveil, on voit un homme qui est plus, on dirait, saint, un homme qui prie, un homme qui aime Dieu, un homme qui adore. Mais je vais quand même choquer, pas dans un mauvais sens, mais dire que quand on parle du réveil, Jésus ou l'Éternel cherche un homme imparfait. Donc, le réveil, ce n'est pas un homme qui est parfait. Les porteurs de réveil, ce sont ces personnes-là qui étaient dans le monde, ces personnes-là qui ne connaissaient pas le Seigneur et que l'Éternel se révélait dans leur vie pour pouvoir apporter les messages du Christ. Là, nous sommes dans Actes chapitre 9. On comprend l'histoire de Saül. C'était un homme imparfait, un homme qui persécutait l'Église, un homme qui insultait l'Église, un homme qui était, on peut dire, il était en train de détruire l'Église. Et c'est ce type de personnes. C'est pourquoi nous, en tant qu'Église, nous avons la mission, la recommandation d'aller vers ce type. C'est lui qui est dans la rue, c'est lui qui est dans la drogue, c'est lui qui est perdu, c'est cette prostituée-là, cette femme samaritaine qui n'a pas de valeur, cette femme qui est oubliée, qui a 5 maris, qui est dans
l'idolâtrie, c'est celle-là. Donc, numéro 1, je peux dire que quand il s'agit du réveil, nous devons aller chercher ces personnes faibles. Et comme la Bible le dit, le Seigneur utilise les choses viles de ce monde, les choses faibles de ce monde pour confondre la sagesse de sages, pour confondre les intelligents. Et c'est ça le réveil. Donc, nous devons évangéliser. C'est pourquoi parmi le vecteur, parmi les clés du réveil, il y a l'évangélisation. Donc, nous devons être assoiffés, évangéliser ces personnes qui sont dans la drogue, qui sont dans toutes ces choses, pour que le Seigneur puisse faire des prédicateurs de la parole. Et là, je le tire dans le livre de Marc, chapitre 5. Si tu regardes 19, 20 et tu descends, tu comprendras qu'il y a un homme qui était enchaîné. Il y avait un homme qui était possédé des démons et des esprits. Un homme que personne n'a calculé, comme on le dit. Et cette personne, moi, ce qui me choque, c'est que Jésus traverse avec toute l'équipe pour cette personne et Jésus libère la personne et la personne veut suivre Jésus. Jésus dit non, c'est pas par rapport à un homme, c'est pas par rapport à une dénomination. Il dit va dans la ville, va annoncer ce qui t'est arrivé. Et la Bible dit la personne est allée dans Décapole. Dans Décapole, pour dire Décapole, c'est 10 villes. Sauf vous vous imaginez, cet homme rempli bien sûr des démons et de toutes ces choses, visité par Jésus, devient le prédicateur de la parole, devient l'annonceur de Jésus. Donc, le réveil, si nous parlons des personnes, on a besoin des personnes qui n'ont pas de nom, des personnes simples, des personnes ordinaires, visitées par Christ, touchées par Christ, qui témoignent l'amour de Dieu et qui vont bien sûr annoncer la parole. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin des hommes parfaits. Non. Dieu n'a pas besoin des hommes qui sont prêts, mais Dieu a besoin des hommes disposés et des hommes qui l'aiment pour ce grand réveil. J'aimerais porter ce message à toi qui es en train de me suivre, habitant de Vancouver, de British Columbia. Le Seigneur a besoin des hommes disposés. Alléluia. Pas des hommes prêts, pas des personnes avec des titres ecclésiastiques, pas les bishops, pas les pasteurs, pas les archibishops, mais Dieu, le Seigneur a besoin juste d'une personne disposée, ce qu'il peut utiliser pour apporter ce réveil. Nous sommes à Vancouver, Medja, et l'un des grands problèmes que nous avons dans la ville, c'est, si je peux me permettre de pouvoir l'expliquer, c'est le manque d'amour. Il n'y a pas l'amour. Alors, pour quelqu'un qui veut apporter le réveil, pensez-vous que c'est crucial d'avoir cet amour? Est-ce qu'un homme sans amour peut-il apporter ce réveil? Merci beaucoup, The Preacher. En fait, ce que nous devons comprendre en étant révélés, les problèmes, ce sont des opportunités. Le manque d'amour, c'est peut-être ça, même la mission que Dieu nous appelle à apporter le réveil. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans amour. Parce que le réveil, c'est les âmes. Et s'il n'y a pas d'amour, comment est-ce que nous allons gagner ces âmes? Donc, tout simplement pour dire, quand il n'y a pas d'amour, c'est un des sujets ou un des éléments qui doit d'ailleurs nous pousser à aller provoquer le réveil. Parce que quand on parle du réveil, c'est qu'on observe certains problèmes. En tant qu'un entrepreneur, quelqu'un qui voit les choses sur le plan business, c'est qu'à chaque fois que je vois un problème, pour moi, ces problèmes, c'est une opportunité de développer un projet. Je vais dans une ville, dans un village, il n'y a pas d'eau, je ne pleure pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Je ne me dis pas, oh, il n'y a pas d'amour à Vancouver. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle à prêcher Christ, Dieu nous appelle à ramener tout le monde pour que nous puissions prêcher sa parole. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est le commandement de Dieu. Et il n'y a pas de réveil sans commandement. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on est touché par Christ, maintenant, il nous appelle à la perfection. Il nous appelle à être comme lui. Tel il est, tel nous sommes. C'est ce que la parole nous dit. Et quand nous sommes comme Christ, nous devons manifester l'amour. En fait, le problème de Vancouver, je pense que il y en a beaucoup. Et on n'aura pas à tout finir et à expliquer en détail tout ce qui est là, mais c'est que il y a eu un problème à ce qui concerne la révélation. Oui, j'ai vu des gens servir, j'ai vu des gens, il y a des hommes de Dieu authentiques, il y a des hommes de Dieu qui servent avec amour et tout, mais il y a un niveau, on n'a pas compris c'est quoi en fait ce que Dieu veut pour la ville. Il faut étudier, c'est pourquoi je bénis Dieu pour ta personne. Quand tu es venu à Vancouver,
Tu es allé chercher quels sont le problème de la ville. Pourquoi il n'y a pas le réveil? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour moi, nous devons commencer par là, expliquer aux gens que nous ne sommes pas là pour que les gens s'attachent à un nom, à une personne. Et tant que nous avons la mentalité de nous accaparer les gens, d'emprisonner les gens, de mettre les gens dans une boîte, ça sera très difficile de faire le réveil. Parce que là, on aura toujours tendance à nous battre, pour les membres, ce sont mes membres, ce sont ses membres. Mais dans la dimension du réveil, il n'y a pas une dénomination. Dans la dimension du réveil, c'est Christ qui est au sommet. C'est Christ qui est la tête, c'est Christ que nous prêchons et c'est Christ que nous adorons. Gloire à Dieu. Dans la dimension du réveil, c'est Christ que nous visons. Amen. C'est lui-même qui est amour et c'est de lui dont nous avons besoin. Nous avons besoin de cet amour pour porter le réveil au-delà des frontières, au-delà des dénominations, au-delà des communautés. Parce que dans le réveil, on ne voit pas seulement nous, soit la communauté africaine ou la communauté noire, mais on voit ici les nations. Parce que la Bible est en train de dire dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ce réveil-là n'est pas seulement pour nous, mais le réveil est pour le monde entier. Amen. Alors, comme je vous ai dit, c'est une édition spéciale et nous n'allons pas prendre beaucoup de temps parce que nous sommes en plein programme. Et pendant ces 3 jours, nous parlons sur la saison de restauration. Et cette saison de restauration, nous parlons aussi de la restauration de ce réveil, la restauration de ces gens que nous avons. Mais en dernier, j'aimerais un peu que le prophète s'exprime et nous dise quelques mots pour cette conférence. Et nous allons nous dire à la prochaine. Merci beaucoup, The Preacher. Merci encore pour cette opportunité. Je reviens encore juste un tout petit peu. Comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi qui dort. Réveille, relève-toi d'entre les morts et Christ va faire quoi? T'éclairera. » Donc, c'est vraiment ça, tout le concept du réveil, c'est de se réveiller, c'est d'ouvrir les yeux. Quand on parle du réveil, c'est qu'il y a quelqu'un qui dort. Donc, il y a des gens qui dorment dans le péché, dans l'impudicité. Il y a des gens qui dorment dans la haine, dans la jalousie, dans les communautés, dans la distraction. Il y a des gens qui dorment dans l'amour de l'argent, l'avidité. Donc, il y a toutes ces choses qui sont en train d'affecter le corps du Christ. Le Père nous appelle de nous réveiller. Il dit, toi qui dors, et puis il dit, réveille-toi de la mort. Donc, il y a la mort, mort de la parole, mort de la vérité, mort de l'authenticité. Et l'Éternel est en train de nous appeler dans ce sens-là. Donc, c'est pourquoi je voulais beaucoup plus insister sur ces points qui sont essentiels à ce qui concerne le réveil, mais ou sinon, par rapport à la conférence, nous rendons gloire à Dieu parce que l'Éternel nous a parlé, selon le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, que il va restaurer donc les années qui ont été volées. Alors, nous nous sommes dit, c'est tout un processus, nous nous sommes dit que c'est tout un processus, le réveil. Alors, avec le réveil, on doit commencer par la restauration. Il y a une restauration parce que le cœur qui n'est pas restauré aura des difficultés à se réveiller. Donc, on est venu avec cette conférence qui se passe franchement très bien. Mais une chose que j'aimerais dire à tous ceux-là qui nous suivent, j'ai 3 choses qui m'ont touché par rapport à cette conférence. La première, c'est la révélation. Et c'est ce que je demande. On ne fait pas les conférences parce que on veut avoir l'argent, on veut se faire connaître, on veut ouvrir une église, on veut faire une extension. Non, on fait la conférence avec d'abord comme objectif réunir les gens, réveiller les cœurs, toucher les vies, restaurer les vies, que les âmes soient visitées par Christ. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est travailler avec les grâces. Donc, je suis ici à Vancouver. J'ai été béni par le ministère du prophète Matthieu, le preacher Ben, dans toute humilité, avec bien sûr d'autres personnes. Je ne peux pas citer tous les noms, mais j'ai été béni par leur grâce, par leur don, dans le sens où pour organiser un tel moment, une telle conférence, ça demande la cohésion, oui, la combinaison. Ça demande tout le monde puisse s'y mettre là-dedans. Donc, il y a le grâce qui travaille et puis il y a ceux-là qui chantent, il y a ceux-là. Donc, on doit reconnaître les grâces. Et c'est des problèmes que nous avons dans plusieurs villes et dans plusieurs pays où on pense seulement à one-man show, comme on dit en anglais. C'est nous tous, nous devons servir. Et la troisième des choses pour finir par rapport à ça, c'est que c'est les résultats.
Oui, en fait, quand il y a un moment de prière, il y a une conférence, il faudra faire maintenant les suivis. Ce n'est pas par rapport à qu'on s'est réunis, c'est terminé, mais c'est quoi la suite par rapport au travail que nous avions accompli dans la ville? C'est quoi, en fait, les retombées du travail que nous venons d'accomplir? C'est vraiment ces trois choses-là et que j'aimerais encourager tous ceux-là qui nous ont suivis et d'être éveillés. Et le réveil est déjà là. Le réveil, ce n'est pas juste les gens qui se réunissent, qui chantent et qui crient, mais le réveil, c'est cette relation continuelle avec Christ, en les prononçant, en les servant et en étant fidèle à la parole de Dieu. My God. Le réveil, c'est cette relation que nous avons avec Christ en le servant et en lisant la parole de Dieu. Alors, nous avons été bénis d'avoir le prophète Ézéchiel. Merci déjà, Média, pour votre disponibilité. Et nous, ce ne sera pas la dernière fois, j'espère. On va avoir Média à Vancouver, à Ottawa pour l'édition spéciale de Parlons de la Bible. Alors, je vous dis à la prochaine, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Shalom.